Donc, tu vas avoir un démarrage dans le sens de la montée, tu vas voir la cabine partir, le moteur tourner et après tu vas voir arriver le contrepoids. Ça va aller assez vite. Attention. Voilà, là tu vas partir la cabine. Maintenant tu vas tourner donc, tout le fil, tu vois les pendentifs qui s'en vont. Tu les as vus partir, non? Tu les as pas vus partir. Voilà, donc là tu vois la cabine va arriver. Et tu vas voir arriver le contrepoids. Voilà, tu vois comme ça tourne, c'est silencieux, tu entends le cliquetis des clignoteurs là. On gérera l'histoire de la carte la prochaine fois là. Tu vas voir arriver ton contrepoids. Voilà, tu le vois arriver. Il va passer en ralentissement. Voilà, petite vitesse. Et arrive. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais te faire, je vais te faire plusieurs démarrages successifs pour que tu puisses voir l'ouverture et la fermeture du frein. Hein. Alors attention, quand tu veux, tu es prêt. Voilà, je te fais les enregistrements. Voilà. Voilà, comme ça se passe. Voilà, ici on a une protection de câble qui sert pour qu'en cas qu'il y ait un mou de câble, ça puisse arriver à empêcher de sortir les câbles de la gorge de poulie. Ici tu as la manœuvre manuelle pour dépanner l'ascenseur à la mer. Attention, il va démarrer là. Donc se ferme, voilà. Tu vois le système de frein comme ça marche? Voilà. Ralentissement. Arrêt, ouverture de porte. Alors tu vois la manœuvre de frein, c'est ça. Tu débloques le frein et tu fais tourner soit dans un sens, soit dans un autre, tu vois. Hein, toujours d'un côté ou de l'autre. Là il va démarrer. Alors ce que tu vas faire, si tu veux, tu peux le donner un petit coup de film pendant que l'ascenseur descend. Alors je vais l'envoyer complètement en haut. Tu vas te mettre en position de la gaine et tu vas le filmer. D'accord? Alors attends, bouge pas, je vais le couper. Hop. Je vais l'envoyer en descente rapide. Là, il est en 0,55, attention. Là, on est parti. Tu vois la petite poulie avec les pendentifs qui sortent de là. Hein. Là, tu vois la petite poulie. Alors cette petite poulie, avec le contact que tu vois sur le côté, je sais pas si tu vois, c'est le contact noir à gauche de la poulie. Hein. C'est le contact qui va faire le mou de câble. C'est-à-dire que quand la câblette va se détendre, on va avoir un couteau de contact. C'est la poulie du parachute. En fond de fosse, en fond de fosse, qu'est-ce que tu vois là-bas? En face de toi, tu vois l'échelle. Hein? Pousse-toi un peu sur le côté. Tu vois l'échelle qui va servir à descendre dans la fosse. Et un peu plus haut, tu as le bouton stop avec coup de poing, avec une prise, qui nous sert pour nous pour pouvoir travailler dans la fosse. Voilà, là, on va regarder. Dans les rez-de-chaussée, l'ascenseur est en service. Tu vois, la porte est presque il faut enlever les papiers pour pouvoir, comme c'est une porte inox. Alors je vais appuyer l'ascenseur. Voilà, et l'ascenseur donc est démarré. Tu vas regarder l'indicateur de niveau là-haut qui va te donner le positionnement de la cabine. Et progressivement, ça se décompte. Tu vas arriver donc au zéro, et la porte va s'ouvrir et tu pourras filmer un petit peu l'intérieur de la cabine. Voilà, donc l'ascenseur descend, tranquillement. Doucement, doucement. Voilà, premier. Et zéro. Alors, position ralentissement et ouverture de porte. Voilà. Alors là, si tu veux, on approche de la cabine. Je vais t'expliquer un petit peu la boîte. Est-ce que tu la vois là? Ah oui, je vois. Alors là, ce que je fais, je tiens le bouton de réouverture de porte, et quand il se ferme. Si je lâche, tu vois, la porte se ferme, je rappuie dessus, et hop, elle se rouvre. Ça, c'est pour pouvoir maintenir la porte ouverte. Ici, on va mettre là. On attend parce qu'il y a quelqu'un qui travaille sur le chantier. Et ici, tu as tous les boutons d'enregistrement. Alors, si tu appuies, donc automatiquement, tu vois, on va aller au 6e, j'appuie, et tu as le bouton du 6e qui s'allume. Alors, tu peux rentrer dans la cabine si tu veux. Rentre dans la cabine. Est-ce que tu la vois, la cabine, avec les spots et tout, là? Oh, comme elles sont jolies, les cabines. On va essayer de monter. Tu peux monter, tu vas regarder la boîte de bouton. Essaye de rentrer. Et on est dans l'ascenseur, et on est en train de monter. Donc on va essayer de ne pas faire de bruit pour voir l'appareil comment il fonctionne. Bon, c'est plein de bruit parce que le chantier est en pleine évolution. Hein. Tu vois, donc on a la flèche de sens qui clignote et les indicateurs de niveau. On est au 3e, 4e. Hein. Et tu vois, c'est quand même assez souple comme appareil. Et pourtant, il est juste la mise en service. Voilà. Voilà, 6e étage, ralentissement, ouverture de porte, et tu vois, sens de flèche d'essence. Et voilà, là, donc, on est au dernier étage.
Alors si tu veux sortir, on va pouvoir donner un petit coup sur le toit de cabine. Alors là tu passes devant moi. Bien. On rentre dedans. Je les vois mieux comme ça. Tu vois mieux comme ça. Alors là, je tiens sur le bouton pour pas que la porte se referme. Alors sur ce système de cabine, on a... Je ne sais pas si tu as lu la plaque. Si c'est écrit dessus, on ne voit pas ce qui est écrit. Si. On voit ce qui est écrit dessus, donc c'est tout écrit. Hein, donc appareil 630 kg, 8 personnes. Donc appuyez sur le bouton pour atteindre le niveau désiré. Hein, et puis après, en cas de panne, appuyez sur le bouton jaune. Mais cet appareil, il est prévu avec ce qu'on appelle un appel à distance. Il est prévu par deux boutons. Le bouton A. C'est-à-dire quand les personnes sont coincées, elle appuie sur le bouton A, et au bout de 4-5 secondes à peu près, il y a une réponse par une voie magnétique, hein, qui est donc prévue dans le programme, et qui dit, bon, votre appel a été entendu, et quelques temps après, il va rentrer en communication avec une personne, parce que l'appel se transmet par téléphone par un poste de secours, ou une personne correspondante, et les personnes, au bout de 10 à 15 secondes, rentreront en communication avec une personne compétente. Alors si par exemple, il y avait cette communication qui ne marche pas, on appuie sur le bouton B, et là on va rentrer directement en contact avec le poste de pompiers, le police secours, qui vont, disons, annuler si le premier appel ne marche pas. Et encore une possibilité, si par exemple ni l'un ni l'autre ne répondait pas, on a encore la sonnette normale, hein, qui va alerter, sonner dans tout l'immeuble, et puis les voisins entendront bien si quelqu'un est en panne de l'ascenseur. C'était d'abord ce qui est obligatoire et qui existait depuis, qui a toujours existé dans les ascenseurs. Hein, voilà. Bon, je sors, la porte se ferme. Voilà. Je vais rouvrir la porte et on va l'envoyer. Ah, j'ai arrêté en course. Et là, tu as déjà fumé plusieurs fois, hein, le toit de cabine. Alors le toit de cabine, il reste encore un petit peu de travail de câblage à finir. Hein, disons que là tu es arrivé un petit peu trop tôt. J'ai pas eu le temps de finir. Et ce qu'on va faire, on va monter dessus. On va monter dessus, puis on va se promener en descente. Et là, donc, on est au dernier étage. On a fait descendre la cabine. On a donc le système d'opérateur, le toit de la cabine, l'arcade, les différents contacts, la boîte d'inspection qui nous permet de raccorder toutes les installations qui sont sur la cabine. En dessous, on a la boîte de secours, c'est-à-dire le bloc chargeur, c'est-à-dire qui charge des batteries en cas de coupure de courant. On envoie une lumière dans la cabine et on a la possibilité d'avoir la sonnerie d'alarme. Sur le côté, on voit l'impulseur qui donne toutes les informations sur les petits voyants qu'on voyait dans le tableau, qui fait AB, 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 qui donnait toutes les fréquences. En remontant le long de la corde, on a donc les petits écrans qui donnent les informations dans le petit capteur. Et voilà, donc je vais tourner la boîte sur le câblage. Alors on dévisse la boîte. Ouais, donc là on a une prise de courant, montée descente, le stop, l'inversion, inspection normale pour nous. Puis si on ouvre la boîte, bon, on a le câblage. Bon, le câblage tout simple. Hein. Et puis ce qui est bien par contre, ce que je trouve valable, c'est le petit schéma électrique qui est carrément sur la boîte. Alors si le monteur a fait un travail qui correspond bien au plan, s'il n'a pas fait son plan personnel mais qu'il a bien suivi le plan, le dépanneur doit être capable de retrouver les numéros des fils et la panne assez rapidement, quoi. Donc ce qu'il faut, c'est absolument brancher par rapport au plan. Voilà. Donc là c'est tout simple. Ferme la boîte. Alors tu veux monter dessus, faire une petite descente. Alors je vais te faire marcher l'opérateur, tiens. Ferme les câbles et les poulies. Voilà, donc ça a été fini. Moi ça je crois que déjà vu pendant le montage. Ah ouais. C'est vrai que c'est toujours un petit peu intéressant de regarder. Hein. Là j'aurais peut-être pu t'y faire marcher porte ouverte, mais enfin, bon, il faut chanter. C'est un peu dangereux. Voilà, c'est tout fini. Là, c'est la fixation des câbles. Voilà, c'est tout le système. Le compression de descente. Donc là je vais te faire marcher l'opérateur de porte. Donc j'ai ouvert la porte à la main. Je recule un petit peu, peut-être. Donc là tu as l'opérateur avec une renvoi d'une poulie avec une courroie qui fait marcher le mécanisme, une bielle. Et quand tu là je vais remettre le courant, tu vas voir que la porte comme elle fonctionne. Voilà.
Alors là, on a vu donc la fermeture, et puis, donc là je vais couper le fil rouge. On voit le verrouillage des portes, on voit comment ça marche, tu vois. Donc je fais marcher la main, la fermeture de la porte qui ferme la bielle. Ici, on arrive à embuter, on établit le contact, ce que je disais tout à l'heure, c'était le 10, le dernier petit contact. Et au dernier moment, on pousse et on verrouille ce qu'on appelle le sabre mobile qui va refermer les roulettes sur la porte cabine, sur la porte palier. Là, ça fait que quand la cabine se déplace, on a pas mal de jeu, enfin pas si pas mal, on a 5 mm de jeu de chaque côté et la cabine passe au milieu. Et au moment de l'arrivée de la porte, quand la porte s'ouvre, on déverrouille les deux roulettes qui dégagent la serrure et après on ouvre la porte et on ouvre le contact comme ça. Comme ça fonctionne. Je remets le jus. Tout simple. Voilà, tu fais un petit voyage dessus. Système de porte, ce que je te disais tout à l'heure. Donc j'ai mis ma cabine sur la position, je mets ma cabine en inspection, donc on risque plus rien. Hein. Je ferme la porte, voilà le verrouillage, le contact qui s'établit. Et ici, si on regarde bien, c'est le système de roulette que je disais tout à l'heure. Donc quand la cabine passe, le système est bien pincé, on passe bien. Après on déverrouille et on ouvre la porte. C'est vous qui veut l'ascenseur. Ça fait, on descend. Alors là on a mis donc en inspection, on descend. Donc là tu vois les portes. Qui sert à surveiller les... Donc on a les chasse-pieds qui sont là, les situations de porte, les contacts. Tu vois, alors si pendant la manœuvre je coupe la porte, hop, l'ascenseur s'arrête automatiquement. Tu vois? Voilà. Alors là on marche comme ça. Alors, au passage on rencontre donc les hublots. On a une hublot de lumière qui allume la gaine tous les 2,50 m. De façon à ce que le dépanneur puisse travailler tranquillement. Voilà. Et la roulette qu'elle a, qui sert à quoi? Ça c'est la roulette de fin de course sécurité, donc je vais la couper. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est dans la position quand la cabine monte. Voilà, là je redescends, et dans l'autre position c'est quand la cabine descend. Alors, sur l'autre côté, tu as encore des roulettes, je ne sais pas si tu vas les voir. Regardez le caoutchouc qui on glisse sur le rail. Ah ça c'est tiens, tu vois le contrepoids qui passe sur le côté derrière toi. Ah ouais. Bon là tu t'es retourné, donc tu vois le contrepoids. Voilà. Tu vois le contrepoids qui passe. Voilà, tu vois, il est chargé de gaz, donc il y a un nombre de gaz qui est égal au poids de la cabine plus la moitié de la charge. C'est-à-dire que si c'est un 600 kg, tu as 300 kg d'excès dans le contrepoids, de façon à équilibrer les charges en charge pleine et à vide. Donc là, tu as le passage des contrepoids. Derrière toi, tu as les pendentifs, je ne sais pas si tu les vois. On a arrivé, tu vois, quand on arrive là, tu vois donc ces câbles noirs. C'est des câbles qui servent à alimenter toute la cabine. C'est le bruit. Alors, ça vient en bas. C'est quelqu'un, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut prendre l'ascenseur. On va lui dire bonjour. Dis-lui qu'on a une inspection. Ah ouais. Ça, donc tu vois les poulies là-haut, les câbles qui défilent. Voilà, je vois ce qu'il y a là. Je vois la porte, je ne sais pas si les clients sont là. Attends, je vois la porte. Il y a quelqu'un. C'est une petite minute. Excusez-moi. Voilà, donc on refait là on est arrivé en bas, on refait oh non, on arrive, voilà. Donc tu veux regarder vers le bas, ici on a la sonnette d'un côté, de l'autre côté tu vois les fins de course, tac. Est-ce que tu avais filmé là? Ah ouais, non. Et donc on va remonter un peu, attends, on va reprendre le truc, ça je sais pas trop ce que c'est. Ça c'est les trucs qui sont là. Donc ici, là, on est en position de descente, ici on a deux contacts. On en a un qui va marcher pour la montée, donc si j'appuie sur la montée, tu vois, cette roulette-là, elle va arriver, elle va couper l'ascenseur en montée. D'accord? Puis après, donc, on fait un descente. Quand on arrive en bas, là, tu vas voir, comme on arrive vers le bas, tu vois, la roulette, elle va rencontrer donc une came. Et au moment où elle ne va pas toucher cette came, l'ascenseur va s'arrêter parce qu'on est en petite vitesse. Et en vérité, cette came-là, elle sert à couper la grande vitesse. C'est-à-dire, quand l'ascenseur arrive, il touche cette came et il passe en petite vitesse. Et après, électroniquement, il continue. Et il va s'arrêter avec l'écran qui est derrière. Voilà. Alors, je vais sortir. Je vais finir mon petit commentaire.
dessous. La fin de cet ascenseur, on va voir un petit peu comment il tourne. Donc là on a la boîte rouge, la pelle pompier. On fait la pelle pompier, on a l'ouverture de la boîte pompier qui permet d'accéder à la machinerie. Voilà, donc la clé, on ouvre. Ah, c'est fini. J'allume, Alain? Ouais, je crois. Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Ouais, c'est bon. Bon, donc là, cette fois, on voit la machinerie, elle est complètement finie. Alors ici, il reste encore un petit truc. Ça sera le téléphone, c'est-à-dire qu'il y a une télésurveillance en cabine, et disons quand les gens tombent en panne, ils vont passer directement par le téléphone, directement avec le CG de voilà. Voilà, ben, là tu avais déjà vu, hein, je crois, la machine. Ouais, ouais, on a vu. Hein, on va faire marcher un peu l'ascenseur. J'ouvre le tableau. Ah. Voilà, eh ben, je vais te le faire démarrer, tu approches, non? Qu'est-ce que tu fais? Tu restes là-bas? On va faire un petit voyage, voir ce qui se passe. Ouais, là, je sais pas si tu l'avais vu manœuvrer là, je crois. Hein. Je crois que tu avais tout filmé déjà. Voilà, l'ascenseur qui tourne. Ça va bien, hein, ce petit ascenseur. Oui, hein. C'est calme. C'est calme, hein. Hein? Tu vois, là, ils ont marqué les repères, là, qui veut dire que la cabine est arrivée au dernier étage. Hein? Alors, tu veux filmer un petit peu l'armoire? Je sais pas si tu vas voir ce recul. Là, ils ont refait la patte de fixation. Ils ont refait la patte de fixation parce que là, c'était simplement fixé avec ces petits fixes-là, et avec les vibrations, ça arrivait à se déceler. Alors, ils ont refait une patte qui est reprise derrière le mur. Voilà, ils ont refait ces cuvettes qui ont fait ça, tu vois. Voilà, ils ont repercé tout là. Là, comme c'est bien fait, là, tiens, approche-toi, ça vaut le coup de filmer ça. Alors tu vois, donc cette plaque en fer bleu que tu as filmée, donc elle arrivait avec les vibrations à se déceler, alors on a remis une plaque dessous, et fixée avec des petits fixes sur l'épaisseur du mur. Ça fait que ça empêche la cabine de pousser. Mais toi, il y a quand même du poids, il y a tout le poids qui rentre à l'intérieur. Donc ça, c'est notre cher ami Cuvex qui a fait ça. C'est super bien fait, c'est super bien conçu. Il faudra prévoir de faire pareil sur toutes les machineries basses. Voilà. Bon, je vais te faire marcher un peu le tableau de commande. Et tu veux que je te passe par terre là? Allez hop, une petite descente. Hop là. Là, tu vas voir arriver la cabine. Qu'est-ce que tu vois là? Tu vois plus rien. Hein, tu vois les câbles qui défilent, c'est tout. Voilà, puis un peu la cabine. Là, tu vas voir arriver la cabine, là, le bas en bas. Je sais pas si... Attends. Ah, tu vas arriver les pendentifs, là. Ouais. Donc, c'est les fils qui suivent la cabine, les poulies, tout le mécanisme, petite vitesse. Là, on est bien derrière la cabine. On est dans l'armoire, hein, dans l'armoire de commande. Hein, donc, c'est une armoire qui est en tôle. Et là, tu es donc sur la partie de la carte microprocesseur. Donc c'est une carte qui est Turbo 3000, c'est une des nouvelles cartes qui était sortie par CG2A, et c'est un produit qui est extraordinaire. Dans ce sens où c'est qu'on peut, avec ce produit-là, faire marcher n'importe quel ascenseur. On a l'ascenseur tout simple de manœuvre à blocage, on a l'ascenseur avec collective, on peut faire marcher un hydraulique, on peut faire de la télésurveillance, on fait tout ce qu'on veut. Alors on a donc un système microprocesseur, on a une série de pré-relais qui commandent donc toute la partie contacteur, et puis avec donc au-dessus tous les petits voyants de fonction, c'est-à-dire que si je fais marcher l'ascenseur, moi je vais le faire démarrer, extrêmement haut, hein. Alors, on a vu que les relais s'allument, hein. On a le clignoteur qui fait marcher donc les voyants, on a la grande vitesse, on a la montée-descente, et on a la cam, c'est-à-dire le déverrouillage du moteur de porte. Et on va voir quand l'ascenseur va arriver, les variations. Alors ici en dessus, on a, je ne sais pas si tu les vois,
les petits écrans qui clignotent, c'est au passage de chaque niveau, les informations rentrent par des petits capteurs. Donc là, si je vais passer, tu vois le bas, tu vois, donc les petits relais. Là, tu es en ouverture de porte, tu vois, tu as le petit relais ouverture qui colle, il s'éteint. Après, au bout d'une temporisation, tu vas avoir le petit relais fermeture qui va donner, voilà, dans 4-5 secondes, je ne sais pas exactement, tu vois. Et puis là, on a une fermeture de porte. Voilà, après, ici, sur le côté, si tu viens un petit peu à la droite, tu as toutes les commandes de l'ascenseur. Alors, selon le type d'appareil qu'on met, on a ce qu'on appelle les codes des MU, bon, et MU1, MU2, MU3, MU4, MU5. Alors, selon le type d'appareil, on affiche plus ou moins ces départs de tension qui donnent des circuits, quoi. Alors après, donc, on va refaire monter l'ascenseur. Donc ici, il y a un avantage sur ce truc-là, c'est qu'on a plusieurs possibilités. On a la possibilité de voir l'heure, à quelle heure on intervient. Et on a aussi la possibilité de pouvoir contrôler toutes les pannes. C'est-à-dire que si l'ascenseur tombe en panne, le microprocesseur il garde en mémoire toutes les causes de panne. Hein, donc on peut interroger, en revenant ici, en basculant les petits claviers qui sont ici, on arrive à interroger l'ordinateur, savoir comment l'ascenseur est tombé en panne, pourquoi, à quelle heure et le nombre de fois qu'il y a eu la panne. C'est ce qui nous sert beaucoup lors des interventions après de service après-vente. Donc là on a l'heure, alors si on appuie là-dessus, on a une information d'heure. Bon là, apparemment ça n'a pas été programmé, mais si on programme avec on a une petite pile, hein, on a une petite pile qui garde toutes les mémoires, et on arrive à voir à l'heure qu'on est, à l'heure qu'on part. Donc on va refaire marcher l'ascenseur, extrême bas, extrême haut. Alors ici on a aussi des voyants. Alors ça c'est les voyants de sécurité. C'est-à-dire que là, on a le 1, 2, 3 voyants. De gauche à droite, les sécurités préliminaires qui vont jusqu'à 3. Après 6, qui donne la porte-cabine, 6, 8. Et après, on passe de 8, 10, qui donne la sécurité de porte palière. Alors tu vas voir quand l'ascenseur va arriver. Donc là, on va déjà voir ici, à un moment donné, un voyant qui s'éteint. Voilà, ralentissement, hop. Et puis après, on éteint, on allume et arrêt, tout de suite derrière, et les portes sont ouvertes. C'est-à-dire que quand là, on a les portes ouvertes, donc on a les sécurités qui sont établies, toutes les sécurités, et après, quand on va fermer la porte, on va faire une et puis l'autre. Voilà. Et là, ils se sont allumés en même temps parce que les portes, elles arrivent en même temps. Et si par exemple, je vais ouvrir une porte palière, on va voir que celui-là qui s'éteint. Voilà. Alors là, on a aussi sur la manœuvre, donc toutes les informations de passage. Et puis on affiche les numéros. Tu les vois les numéros là? Ah ouais. Le 0, le 1, il est au premier étage. Alors là, d'ici, on peut faire que les extrêmes. Mais on peut aussi programmer en appuyant directement sur les fils. Voilà. C'est pas mal conçu, c'est un très bon matériel. Un peu plus bas dans le tableau, tu peux baisser. Donc on a la série fusible, on a le durupteur, c'est-à-dire le contrôle de masse. S'il y a une masse sur le circuit, c'est le petit truc qui déclenche. Ici, on a les contacteurs, grande vitesse, montée, descente, grande vitesse, petite vitesse, les ouvertures et les fermetures de porte. On voit qu'au point de vue bornier, c'est quand même clair comme matériel. Nous, au point de vue montage, on a juste à raccorder la force et puis tous les différents circuits. C'est tout simple, un relais thermique qui protège le moteur, en plus d'une sonde thermique qui est à l'intérieur et qui était contrôlée électroniquement. Et puis un transfo de manœuvre avec une cellule redresseuse, un condensateur de filtrage. Voilà. Alors là, je remets le truc, et après, ça, voilà, il est arrivé à l'étage. Voilà. Tu veux qu'on en donne un petit coup quelque part ailleurs, non? Oui, on peut te faire... Alors là, l'ascenseur arrive, donc on sort de la machinerie. Alors tu vas t'approcher, tu vas voir un petit peu ce qu'ils ont fait là. Ils ont fait donc un habillage cabine en bois. Cet habillage cabine en bois, il permet donc, quand l'ascenseur est terminé, de permettre à toutes les personnes qui emménagent de ne pas abîmer la cabine. Donc c'est le menuisier qui fait ça, et je trouve que c'est très bien. Une fois que l'ascenseur, le bâtiment sera complètement livré, ils enlèvent l'habillage et puis ils ont une cabine impeccable. Donc là, je suis en train de filmer mon beau-frère. Le caméraman. Le caméraman. Et le compagnon de montage. Le compagnon de montage. Donc le monsieur que vous voyez en face, là, voilà. C'est mon beau-frère, monsieur Alain Zébita, qui vient me donner la main de temps en temps, bon, pour bouger un peu 2-3 trucs. Bon, comme je suis artisan, de temps en temps je prends un intérim, mais quand mon beau-frère est là, ben,
il vient me donner un petit coup de main quand on bougeait 2-3 portes. Alors je voulais surtout le filmer parce que si on a fait ce film, c'est grâce à lui. C'est lui qui donc m'a poussé un petit peu pour le faire et qui m'a aidé tout le temps parce que tout seul je ne l'aurais jamais fait. Alors je voulais dire aussi une chose, c'est que ce film a été fait, je veux dire, sans préparation. On a toujours filmé au fur et à mesure, à l'occasion, quand il venait me voir. Il n'y a aucune, comment tu dis? Suivi de la... Il n'y a aucun suivi, donc aucune préparation. Les dialogues ont été faits sur le tas. Donc on se rend compte que tout au long du film, il y a pas mal d'erreurs, de malinterprétations, on dit des trucs à l'envers. Bon, ça c'est parce que c'est vraiment pris sur le bref. Mais c'est sûr que si on voulait faire quelque chose de bien, bien préparé, on arriverait sûrement à faire quelque chose. Voilà, donc je vais terminer et je dis au revoir à tout le monde. Merci aux beaux-frères, merci à CG2A et à toute l'équipe. Salut!